Alors, on va donc voir les formes de motifs. Donc, vous allez chercher sur le web l'image d'un insecte. Moi, je vais utiliser celle qu'on a utilisée hier pour faire le motif de remplissage. Alors, on crée un nouveau document. Format A4 horizontal en mode RVB. Et alors, l'image d'insecte que vous avez, enfin l'image, le clip art d'insecte que vous avez été chercher, vous l'importez dans ce document-ci. Alors l'insecte, vous le vectorisez, donc on va dans la fenêtre vectorisation de l'image. Menu fenêtre vectorisation de l'image. Donc en ayant l'image sélectionnée, vous enclenchez l'aperçu. Et donc là, il y a un lissage, c'est des vecteurs. Bien, donc dans les paramètres avancés de vectorisation, il faut se débarrasser du blanc. Donc vous cochez ignorer le blanc. Donc normalement, quand vous allez dans le menu affichage et que vous demandez d'afficher le damier de transparence, vous devriez voir que le blanc n'est pas pris en compte pour la vectorisation. Donc, mais dans ces 6, on avait vu hier qu'il y avait un problème que, une fois qu'on avait décomposé la vectorisation, il restait quand même des choses à supprimer. Choses qui ont été réglées après ces 6 apparemment. Puisque, voilà, maintenant si je... Bon, évidemment, on pourrait commencer à jouer avec les 4 curseurs là pour affiner un peu le style de l'insecte, mais je vais le prendre tel qu'il est là. On va pas s'amuser cette fois-ci à régler les curseurs. On va directement décomposer la vectorisation par menu objet, vectorisation de l'image décomposée. C'est comme ça que vous faisiez hier. Vous ne faisiez pas objet décomposé. Vous êtes allé vraiment dans objet, vectorisation de l'image décomposée, on est d'accord, hein? Ok, quand on passe en affichage par tracé, menu affichage tracé, est-ce que, en désélectionnant l'objet, en cliquant à côté, est-ce que vous voyez un cadre? Eh bien, il va falloir, avec la flèche blanche, aller cliquer sur le cadre et touche suppression une fois, 2 fois sur le clavier. Donc en fait, la vectorisation nous a créé un groupe. C'est pour ça qu'on ne peut pas y aller sélectionner le cadre avec la flèche noire, parce que ça sélectionnerait tout le groupe. Là, on doit y aller avec la flèche blanche. Ok, je repasse en affichage aperçu. C'était juste pour voir les tracés, éventuellement les tracés invisibles qu'il fallait nettoyer quand vous étiez dans Illustrator C6 qui laissait des crasses. J'ai plus besoin de voir le damier de transparence non plus. Affichage, masquer le damier de transparence. Alors, l'insecte, il va falloir qu'il soit sur un axe vertical ou horizontal. C'est-à-dire que si votre insecte actuellement est tourné, comme ça, c'est pas bien. Il va falloir le mettre à l'horizontale ou à la verticale. Parce qu'on va en faire une brosse Illustrator, ce qu'on appelle une forme de motif. C'est une brosse particulière qui va jeter, dans ce cas-ci, des fourmis tout le long du tracé. À la plume ou au crayon, on aura des fourmis. Et il faut, pour que la brosse se crée bien, que la fourmi ou l'insecte soit calé sur les axes. Donc vous le sélectionnez éventuellement et avec l'outil de transformation manuelle, vous allez mettre le pointeur en dehors du cadre et tourner de manière à finalement avoir l'insecte à l'horizontale ou la
verticale, à peu près. Alors je vais enregistrer le document, le dossier. Le dossier va s'appeler forme de motif. Donc hier, on a vu comment créer des motifs qui se mettent dans le fond des objets. Ici, c'est une forme de motif. Ça s'appelle aussi motif, mais c'est quand même un peu différent. C'est quand même assez bien différent. Donc, dans le dossier forme de motif, qui est une des choses qu'on verra aujourd'hui, voilà, j'enregistre le fichier Illustrator.